L'ultime radia, la compagnie des loups, Trapped in Paradise, Falstaff, Manager, Arcadine, Fenêtre sur course et tous les DVD que j'ai en face de moi. Et Greenaway. Donc là, je vais prendre position sur un cas qui est intéressant, puisqu'il s'agit d'Isao Takahata, qui est, à mon avis, aujourd'hui l'un des plus grands réalisateurs de cinéma qui puisse exister. Isao Takahata est connu en France surtout pour un film qui sort en 1988 au Japon, qui s'appelle Le Tombeau des Lucioles, que beaucoup vont découvrir assez tard sur Arte. Et ça va être un vrai choc, puisque le film raconte une histoire assez dure de deux orphelins à la sortie de la guerre au Japon et qui vont tenter de survivre dans un Japon absolument appauvri et dans l'impossibilité quasiment de se nourrir, avec une fin très triste et enfin, voilà, un film absolument poignant. Les gens vont découvrir non seulement cette histoire, mais on va découvrir aussi qui est derrière le film, donc Isao Takahata, et quelque chose dont on va parler, mais la volonté de Takahata de faire, non pas d'être absolument dans la réalité, c'est pas son envie, il fait de l'animation, c'est ce qu'il aime, mais d'être dans un certain réalisme. Donc on va avoir des avions qui vont ressembler aux avions de l'époque, et les maisons, ce que vont manger les gens, etc., etc. Donc vraiment, on cherche une reconstitution historique qui pourrait être, puisqu'on est au Japon, ressembler un peu à ce que peut faire quelqu'un comme Kurosawa, par exemple, ce que faisait Kurosawa dans ses films d'époque. Donc, Le Tombeau des Lucioles est un est un chef-d'œuvre qui va surtout permettre d'ouvrir beaucoup de gens à une autre animation, en tout cas une animation qui raconte quelque chose de fort en long métrage. Il est connu pour une seconde chose aussi en France, c'est bien sûr le fait qu'il se trouve très très tôt associé avec son ami Hayao Miyazaki à la création, dès le début de la création des studios Ghibli, donc célèbre mondialement, notamment grâce aux productions et aux films de Miyazaki. Isao Takahata est un cas encore plus intéressant, c'est que c'est un réalisateur, il n'est pas animateur. C'est assez rare dans le monde de l'animation. Beaucoup des réalisateurs aujourd'hui sont souvent des gens qui sont passés par l'animation, qui ont été animateurs avant tout et qui ensuite deviennent réalisateurs. Lui, non. Il va commencer, en fait, il va être influencé, c'est important de le noter, par un film, notamment par un film français qui s'appelle La Bergère et le Ramoneur. La Bergère et le Ramoneur, c'est un film qui est plus connu aujourd'hui sous le nom du Roi et l'Oiseau. C'est un film de Paul Grimaud. Takahata va avoir la première version on en reparlera évidemment, mais les auteurs ne vont pas accepter cette version-là. Donc Paul Grimaud et Prévert vont la désavouer et Paul Grimaud va la racheter un petit peu plus tard et va faire ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'est Le Roi et l'Oiseau. Takahata dit bien que c'est la version de La Bergère et le Ramoneur qui l'a inspiré, et notamment ils ont, avec des animateurs à l'époque, loué une copie du film pendant toute une nuit, et ils l'ont regardé image par image, et au matin ils ont refait le storyboard du film, ce qu'ils pensaient être le storyboard, en tout cas la continuité du film au niveau de la réalisation. C'est important parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui, pour lui, la réalisation est fondamentale et autant que l'histoire, on va dire, même si l'histoire évidemment est très importante, on va avoir un vrai grand réalisateur derrière Takahata. Takahata, il va commencer, comme beaucoup de gens aussi, dans la série, à la Toei, alors avec des noms très connus, mais sûrement l'une des plus connues en France est Heidi. Il va être sur ces films la plupart du temps réalisateur et storyboarder, ce qui est souvent le cas au Japon. Hein. Le réalisateur est aussi storyboarder, ce qui n'est pas toujours le cas par exemple aux États-Unis, un peu plus en France et en Europe. Il va réaliser donc plusieurs séries, et il va réaliser un long métrage en 1968 qui s'appelle Horus, Prince du Soleil. C'est important, ça va un peu jouer toute sa carrière. Horus, Prince du Soleil, c'est quelqu'un qui le pousse à devenir réalisateur. Il va devenir réalisateur sur son long métrage, et il va prendre du temps. C'est quelqu'un de très consciencieux, Takahata. C'est pas quelqu'un qui fait les choses de manière rapide. Miyazaki lui donne même des surnoms, justement, comme le paresseux, pour montrer qu'il est un peu lent. C'est quelque chose qui va marquer parce qu'il va faire Horus, et ensuite les gens de la Toei vont avoir du mal à lui redonner un film à faire à cause de la durée du film et qu'il va prendre pour faire ce film. Il y a des scènes absolument incroyables dans ce film, qui est édité aujourd'hui en DVD en France. Il va beaucoup travailler les décors, mais aussi énormément la psychologie des personnages et les relations entre les personnages. Donc c'est un film qui est important pour
pour beaucoup de raisons, on va dire. Takahata va ensuite enchaîner d'autres films, et notamment un film que je vous conseille absolument, 2 moyens-métrages qui s'appellent Panda Ko Panda, avec Miyazaki à l'animation, qui sont 2 pures merveilles, qui sont édités en France là aussi sous le nom de Petit Panda, Petit Panda, et qui sont une espèce de pré-Totoro avec un gigantesque panda. C'était la folie du panda à l'époque au Japon, comme on peut en connaître, des fois des folies du panda, hein, il n'y en a pas longtemps en France. Et donc voilà, ils ont surfé un peu sur cette vague, mais pour faire 2 moyens-métrages absolument extraordinaires. Takahata, donc, après ces nombreuses séries sur lesquelles il travaille et qui sont d'une très grande qualité encore aujourd'hui, quand on les regarde encore aujourd'hui, et ce long métrage et ces 2 moyens-métrages, va à partir de 82, plus ou moins 83, se lancer presque uniquement dans le long métrage. Donc avec des films comme Gauche, par exemple, Le violoncelliste, un très joli film sur l'apprentissage de la musique. Ce qui est intéressant, je vous l'ai dit, c'est qu'il est réalisateur, il n'est pas animateur, donc son travail va se voir changer selon les films qu'il réalise et selon donc l'auteur graphique avec lequel il va travailler. On va avoir par la suite beaucoup de chefs-d'œuvre, comme un film comme Popoko par exemple, ou des films comme Nos voisins les Yamada un petit peu plus récemment. Ce qui est intéressant, c'est que Takahata a réalisé aussi un documentaire, un long métrage documentaire qui fait plus de 2 heures sur un canal, et ça prouve l'importance pour Takahata de, comme je disais, de faire quelque chose qui va dans le réalisme, on va dire, qui n'est pas forcément une copie de la réalité, mais qui va dans le réalisme. Et le fait qu'il se soit intéressé au documentaire en forme de prise de vue réelle est intéressant aujourd'hui. Petite anecdote quand même dont je ne vous ai pas parlé sur Le Tombeau des Lucioles. Le Tombeau des Lucioles, à l'époque, en 88, va sortir en même temps que Totoro. Pour les gens d'entre vous qui ont vu les 2 films, ça peut paraître surprenant. Quand je dis en même temps, c'est dans un double programme, dans beaucoup de salles au Japon. C'est un fait qui est assez intéressant, je trouve, pour montrer à quel point les Japonais peut-être sont un petit peu plus en avance au niveau de l'image animée que par exemple les Occidentaux, dans le sens où si vous passez ici en France par exemple Totoro et Le Tombeau des Lucioles dans la même salle, je pense que les parents seraient horrifiés. Là-bas, je ne dis pas que les choses sont faciles, Takahata le dit lui-même, hein, quand le film passait en seconde partie, Le Tombeau des Lucioles passait en seconde partie, les gens sortaient plutôt tristes évidemment de la salle, alors que quand Totoro passait en seconde partie, ils sortaient plutôt très joyeux et avec le sourire. Donc, mais il y a cette possibilité de montrer aux enfants, pas forcément les tout petits, mais en tout cas de montrer aux enfants des choses un petit peu plus sérieuses, en tout cas sur des sujets un peu plus sérieux. C'est intéressant quand on pense à ça par rapport à Takahata, parce que Takahata est quelqu'un qui encore plus que faire des films, on va dire, vraiment tente de faire du cinéma, c'est-à-dire réfléchit sur ce qu'est le cinéma et ce qu'est le cinéma d'animation. C'est par exemple quelqu'un qui écrit énormément. Il va écrire sur Frédéric Bach, il va écrire sur les gens de l'animation autour de lui. Il va être vraiment dans le milieu du cinéma d'animation et aimer ce qui se fait autour. C'est quelqu'un de très combatif, hein, dans les années 68, il est à la tête du syndicat à la Toei et il va se battre pour ce qu'il considère être juste par rapport aux gens, aux animateurs et au studio d'animation dans lequel il travaille. C'est un grand fan de Jacques Prévert et il a notamment traduit beaucoup de Prévert en japonais. On va lui souhaiter un très bon anniversaire et surtout on va espérer que son nouveau film qu'on attend, hein, Nos voisins les Yamada, date d'il y a plus de 10 ans maintenant, largement plus de 10 ans. Et il a normalement un nouveau film en préparation qui devrait sortir en 2013, qui devrait sortir, fait étonnant, des années après le duo Totoro, Le Tombeau des Lucioles, en même temps que le nouveau film de son compère Hayao Miyazaki, peut-être la fin d'une époque pour le studio Ghibli, mais voilà, donc on espère vraiment qu'il arrive à le finir et qu'il nous le donne parce que les premières images, en tout cas les idées qui en sortent sont absolument magnifiques. Donc bon anniversaire et on espère là très vite sur les grands écrans. Ça va ? Super. Nickel. Je dois être un peu plus rigolo quand même, là j'étais super sérieux.